Bonjour Thierry Pic. Bonjour Jean-Philippe. Thierry Pic, vous êtes professeur de management à EM Lyon Business School. Vous êtes auteur avec Tessa Melconian dans l'encyclopédie de la stratégie d'une entrée consacrée au contexte extrême. Et ce que l'on a à apprendre des contextes extrêmes, qui donnent, comme leur nom l'indique, vraiment poussent à l'extrême les sujets de management. Et finalement, une de vos conclusions, 10 ans après avoir écrit cette entrée, c'est de dire, mais apprendre, c'est vraiment pas simple. Ça doit devenir une vraie priorité stratégique. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais il faut vraiment en prendre conscience. Tout à fait. Alors, l'apprentissage individuel est un sujet dont on parle beaucoup, par la formation, mais aussi par l'échange par les pairs. L'apprentissage organisationnel reste là encore au milieu du gué, avec, je pense, deux extrêmes qu'on a pu voir. Soit une dérive de ce concept qui n'est quand même pas nouveau, autour de démarches d'intelligence collective, où on est plutôt dans la recherche de la participation, de l'animation d'équipe, ou alors dans ce qu'on peut appeler le knowledge management, qui est l'idée de pouvoir capturer cette connaissance pour pouvoir la diffuser de façon un peu automatique. Je pense que ce que le monde militaire, qu'on a particulièrement observé avec Tessa, nous a appris, c'est plutôt sur la mise en place de dispositifs organisationnels et humains qui permettent finalement de faire de cet apprentissage une routine. J'aime bien dire qu'apprendre n'est pas un événement, mais en fait une routine et un entraînement quotidien. L'excellence est une habitude. Et l'excellence est une habitude, exactement. Très jolie formule que vous employez souvent. Exactement, l'élégance aussi d'ailleurs. et qu'il faut du coup inscrire ce besoin d'apprentissage, simplement pour évoluer, s'adapter, rester compétitif, dans des routines organisationnelles et des comportements humains. Alors, de quelle routine organisationnelle on parle ? Tout simplement, déjà, la formation. Former bien sûr des individus, mais aussi des équipes à ce dispositif particulier qui est le retour d'expérience, le débriefing, on peut l'appeler un petit peu comme on veut, à l'intérieur des situations de travail, c'est-à-dire soit au cours des situations de travail, soit immédiatement à chaud, après les projets ou après les activités. Donc on dissocie trop souvent, me semble-t-il, la formation, l'apprentissage de la réalité des temps de travail. Donc ça, c'est une première piste, et notamment collective, à explorer dans la revue des activités qu'on a menées ensemble. Une deuxième piste, effectivement, c'est en mettant en place des systèmes d'incitation et de valorisation de tous ces temps d'échange d'expériences, qu'ils soient formels ou informels dans l'entreprise. Ce qu'on a appris dans le monde militaire, par exemple, c'est le fait que les positions de formateurs ou de directeurs d'école ou de transmetteurs de savoir sont des positions qui s'inscrivent dans des parcours de carrière. Et si je veux faire une brillante carrière militaire, je dois passer à un moment ou à un autre par des postes d'instructeur ou de formateur. On peut dire que dans l'entreprise, on n'est pas tout à fait encore dans cette logique-là. Voilà. Exactement. Et là, je pense qu'il y a pas mal d'inspiration pour remettre l'apprentissage, la transmission au cœur des parcours de carrière en les valorisant. Je pense qu'il y a aussi une question de posture managériale qu'on évoque souvent, c'est-à-dire animer un dispositif de retour d'expérience, être orienté sur qu'est-ce qu'on a appris, nécessite une autre posture du manager, beaucoup plus lui aussi en vulnérabilité, lui aussi étant capable d'avouer qu'il s'est trompé, qu'il a un certain nombre de faiblesses, donc une posture modélisante qui va encourager les autres à rentrer dans le jeu d'une analyse collective plus objective de ce qu'on a réussi, mais aussi de ce qu'on a moins fait. Donc quelque part, on a un état d'esprit, me semble-t-il, du manager et des leaders pour inciter un état d'esprit collectif et une culture collective autour du retour d'expérience. Et un dernier élément, me semble-t-il, qu'on voit aussi dans le monde militaire, c'est faire en sorte que les managers soient aussi parfois en position de formateur, parce que finalement, on sait tous qu'il n'y a rien de mieux pour véritablement acquérir un sujet, de le transmettre. Exactement, de le travailler et de le transmettre aux autres. Donc, comment dans mon activité managériale, je garde du temps de transmission, d'accompagnement, de diffusion de savoir, qui est aussi du coup un rôle modèle pour les collaborateurs. Passer enfin de l'apprentissage, il y a des conséquences en termes de programme de formation d'ailleurs. Exactement. Passer enfin d'un apprentissage individuel à un apprentissage collectif, enfin à une organisation apprenante. Au plus proche de la réalité du travail et des activités. Absolument. Et sortir des mots d'ordre. Merci Thierry Pic. Merci Jean-Philippe.